Nous allons recevoir notre première invitée. Notre première invitée qui est donc candidat député national. Je cherche Trésor Kiyombo, Didi Binsika, pardon. Didi Binsika, voilà. Notre première invitée est Thierry Kambundi. Candidat député national. Didi Binsika, voilà, c'est Didi Binsika. Député voilà. provincial. Député voilà. provincial, oui, Didi Binsika, qui nous a promis l'affiche, mais qui ne l'a pas fait, voilà. Monsieur Biamoko, vous êtes candidat député provincial numéro 117, circonscription de Mbanzango. Mbanzango, il s'agit de cela. Kiambote Kiakutata. Kiambote. Approchez-vous peut-être un peu plus du micro. Voilà, vous êtes le numéro 117, candidat député provincial. Gilles Biamoko Tekasala Nkaziavuvu. Que signifie Nkaziavuvu pour nos auditeurs, hein? Oui. Parce que, bon, et pour les journalistes autour, là, parce que... Au fait, quand on dit Nkazi, ça veut dire oncle. Vous, c'est l'espoir. Voilà. Donc, c'est l'homme de l'espoir. Hein? L'oncle de l'espoir. Pour mes neveux, mes frères et mes sœurs, je suis le candidat de l'espoir pour Mbanzango. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous présentez-vous? Je suis, merci d'abord, Monsieur Christian. Je suis Monsieur Biamoko Tekasala, un nom qui est plein de signification en Kikongo, parce que tout ce que nous réalisons, tout ce que nous le faisons avec nos mains. Alors, Biamoko, ça veut dire avec le main, Tekasala, vous travaillerez. Alors, je suis candidat, comme vous l'avez dit, député provincial dans la circonscription de Mbanzangungu, qui est ma circonscription d'origine. Mais dans la vie, je suis enseignant à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, donc, à la faculté de droit. Et je suis en politique, je suis secrétaire général du CPG, Congo Prospère et Grand, et je suis le coordonnateur exécutif national du regroupement politique AACPG, dirigé par le ministre d'État Pius Mwabilou. Ben voilà. Alors, je me présente à la députation provinciale. J'aurais pu le faire au niveau national, mais j'ai un sens très particulier que j'attache à ma candidature. J'ai fait le constat que le Congo central, comme la plupart de nos provinces, sont vraiment en train de reculer. En tout cas, nous n'avançons pas, et comme on dit, qui n'avance pas, recule, sur tous les tableaux. Et c'est malheureux de le dire parce que nous crions que nous voulons le développement à la base, mais malheureusement, si vous circulez dans Mbanzangungu, vous circulez dans la plupart de nos territoires, vous verrez la désolation, vous verrez la misère. Et je ne pouvais pas continuer à rester à Kinshasa, continuer à nous pavaner, quoique dans la pollution. Ici, on a le bel air. Mais je me suis dit, il faut que je rentre, il faut que je discute avec des frères, il faut que nous mettions en route un certain nombre d'initiatives pour relever le niveau, et au niveau économique, même au niveau politique. Parce qu'on a vu l'instabilité institutionnelle qu'on a connue à la tête de la province, cela nous a écœurés. Alors, il dit, là, je peux me permettre de parler aussi en Kikongo? Oui, oui, bien évidemment. Ok, je serais désolé pour Trésor et... Congo, un fumum biamo Kungungu Twena. Ok. Alors, donc, Bamba Angikia dit Kimwene, dit Tomene Mona, parce que Kizunga Kieto, qui Futukidi Kunima. Alors que nous avons des très grandes personnalités qui sont sorties de ce territoire. Le seul territoire au Congo où nous avions eu un prophète, et pas n'importe lequel. Le seul territoire où nous avons eu l'homme noir, le tout premier à avoir institué une banque, Kivaï. Nous l'avons eu ici, et son école est juste ici à côté, où il a étudié. Il s'agit d'Augustin Dokolo. Nous avons eu le tout premier homme d'affaires noir qui a acheté une machine de tour, et les archives sont à la RTNC. Le jour où on lui a livré sa machine de tour,
À Kinshasa, les Belges ont fait tourner les avions pour distribuer des tracts. C'est M. Tekassala dont je porte le nom. C'est mon grand-père. Et sa parcelle à Kinshasa se trouve à l'heure qu'il est, là où il y a l'église de la Louange. Nous avons énormément de gens. Donc Dieu nous a aimés. Mais par notre comportement, par notre façon de faire, surtout lors des élections, nous envoyons des frères et des sœurs, malheureusement, qui n'ont aucune vision pour la province, aucune vision pour le territoire. Voilà pourquoi je me suis dit, autant se lever, et pour qu'on ne suit pas des reproches de n'avoir rien fait demain, lorsque nous n'aurons plus la force de pouvoir travailler. D'accord. Vous dites, rien n'avance. On ne fait que reculer ici en Banzangougou. Pourquoi on recule et quelle est votre solution? Bien, pourquoi on recule? On recule pour plusieurs raisons. D'abord, on le dit d'ailleurs aujourd'hui, c'est plus un secret. Les Bakongo ne s'aiment pas. Oui, c'est clair. Regardez comment est-ce que la campagne se fait. Regardez dans les réseaux sociaux. On se rentre dedans, tout en oubliant qu'après le 20, la vie va continuer et on va se saluer. Je me demande comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir réparer ce qui est en train de se briser maintenant. Il y a cela. Regardez j'allais dire la sissiparité, la division qu'il y a entre ceux qui se disent du bas-fleuve et ceux qui se disent des cataractes et de l'Okaya. Une grande illustration. Vous pouvez me donner le nom du leader incontesté des Bakongo? Celui qui parle et tout le monde s'aligne? Actuellement. Il n'y en a pas. Si. Il n'y en a pas. Qui? Vas-y, toi qui connais. On dit Mbouta Kiwakana, c'est lui qui est le plus écouté par les Nékongo. Ben oui, il est Mbouta, oui, c'est vrai, je le reconnais, mais écoutez, à côté de lui, il y a Silovangi. À côté de lui, il y a Kiakwama. À côté de lui, il y a celui que nous venons de perdre, Nkaka. Et avant lui, et avant eux tous, il y a peut-être aussi M. Kinuelo. Oui, mais celui-là, il s'est illustré plus sur le terrain économique. Je parle d'un leader charismatique. C'est lui qui élèvera le mot, comme un peu le faisait Nkaka de moi dans Semi. Celui-là, lorsqu'il parlait, malheureusement, il a cherché à être le gouverneur de ce Congo central. Combien de politiciens dans ce pays, dans notre territoire, dans notre province, lui ont laissé la route, alors qu'il était en train de parler au nom de tous les Bakongo? Il fallait lui laisser la route seulement parce qu'il était Nkaka. Vous savez, je ne donnerai pas les exemples d'autres personnes parce que je ne veux pas les prendre pour les modèles, mais entre nous, lorsqu'il s'agit d'une cause commune, on tait son ego, on tait les divisions et à ce moment-là, on s'aligne pour pouvoir sauver soit la province, soit le pays. D'accord. On revient, s'il vous plaît, aux raisons qui vous ont motivé à postuler à la députation provinciale ici en Banzangougou, mais je voudrais plus que vous parliez à vos électeurs Namunoko Baroyoka Malamu. Vous dites révolté parce qu'on ne fait que reculer. Natuni Poanini. Et puis aux solutions à Zanini, vous dites la campagne électorale ne se déroule pas bien, les Bakongo ne s'aiment pas. Pas du tout. Quelles sont les autres raisons et quels remèdes vous apportez? Très bien. Merci beaucoup, M. Thierry. Là, vous me donnez l'occasion de pouvoir entrer en la matière. Je vous ai dit que je suis secrétaire général d'un parti et je suis aussi coordonnateur exécutif national d'un grand regroupement, la 4e force politique, en termes de représentation des candidats. Je veux vous dire que si tout recule, entre autres causes, nous avons observé l'instabilité institutionnelle. Tournez votre regard à l'arrière, il y a quelques 8 ou 10 ans à l'arrière, vous verrez que nous avons connu des gouverneurs, nous avons connu de ministres qui, malheureusement, ont brillé par leur absence, ou sinon se sont illustrés par des faits divers. Je ne veux pas le répéter ici, c'est parce que ce sera notre honte. Les Bakongo n'ont jamais connu ce genre de choses, jusqu'au point qu'on a désacralisé la fonction de gouverneur. Je suis triste de pouvoir en parler. Et ça doit changer. Derrière cela, nous avons aujourd'hui notre jeune frère Guy Bandou, que je salue. Plutôt que l'actuel gouverneur, regardez la campagne de dénigrement que l'on est en train de lancer contre ce monsieur. Messieurs, on a besoin du poste. Ce sont les élections, allons au poste. Allons carrément aux élections pour récupérer le poste. Mais nous ne savons pas qu'il a la charge de toute la province. Il faut lui donner des chances. Critiquer, oui, c'est une bonne chose, mais faites des propositions. Mais quand il faut maintenant tirer entre ses pattes pour qu'il n'avance pas, c'est toute la province qui n'avance pas. Nous
nous nous sommes pourvus. Nous sommes venus à la députation provinciale pour que nous mettions fin à l'instabilité institutionnelle. C'est vrai, c'est un cas qui est général. Ce n'est pas seulement ici au Congo central, mais c'est un peu plus particulier, je le sens, dans mes tripes, parce qu'il s'agit de l'une des provinces les plus riches du pays. Mais nous ne tirons aucun profit de cela. Regardez, la plupart des gouverneurs que nous avons eus, je peux reprendre ici la phrase d'un de nos grands frères, de notre papa, Kiakwama Kiakiziki, que vous connaissez bien, qui parlait en termes de Binati Biankutu. C'est honteux de dire que les Bakongo, aujourd'hui, ceux qui ont obtenu l'indépendance, deviennent des porteurs de mallettes des autres. Il y en a qui passent gouverneur, mais ils l'ont été par le fait des lobbies, et des lobbies qui ne sont pas du ressort de la province. Et lorsqu'ils sont au poste et qu'il y a des financements, ce sont ces gens-là qui demandent de l'argent et la province reste toujours en arrière. Notamment la cause de ce recul. En dehors de cela, ce qui m'intéresse davantage, c'est la question économique. Vous savez qu'au Congo central, la plupart de nos terres ont été cédées régulièrement, ont été cédées à des investisseurs. Pour ne pas divaguer, je reste sur le territoire de Manzangon. Nous avons Givel, nous avons la société sucrière, nous avons la société de la cimenterie Lukala. Alors, ces sociétés, pour la plupart, sont en train de fêter leur centenaire. Alors, je vais vous demander, faisons le rapport développement et investissement. Tous les milliards qu'ils ont engrangés pendant ce centenaire, qu'ils sont en train de fêter maintenant, quel est l'impact de cet argent qu'ils ont piqué sur notre territoire? Quel est l'impact par rapport au développement de nos contrées? En tout cas, que je sache, j'ai fait le tour. Hier, j'étais à Lufuto, à Kulungongo, je vous dis nul. Et moi, en tant que député provincial, lorsque Bampang, Silam Filakou m'a dit, parce que je suis sûr que Silam Filakou on a, nous allons initier des enquêtes parlementaires, et ce sera sur l'ensemble de la province, pour que les sociétés qui ont travaillé chez nous disent quelles sont les preuves qu'ils peuvent nous donner qu'ils ont contribué au développement des territoires attenants. Si vous allez en Afrique du Sud, vous avez des sociétés, et à côté de ces sociétés, vous avez des cités. Même je vais à l'Afrique du Sud, c'est très loin. Au Lualaba, vous avez Dilala, qui reçoit des redevances du fait des minéraux qu'on retire sur son sol. Mais ici, chez nous, des centaines de sacs de ciment qui partent et qui construisent le pays. Pas un seul rond. Et ça, c'est la faute à quoi? À la loi minière, qui n'a rien prévu pour des produits de carrière. Aucune redevance. Et donc, moi, je serai député provincial, certes, mais nous aurons un groupe parlementaire au niveau du Sénat. Nous allons initier une loi que nous allons adosser, ou faire adosser par un sénateur, pour qu'on revise le code minier et que l'on prévoie des redevances pour des produits de carrière. De Kassangoulou à Matadi, vous connaissez, vous savez, il y a des carrières de pierre, de sable, de moellons, et ainsi de suite. Tous les produits de carrière doivent rapporter maintenant des redevances pour nos territoires. Et on doit évoluer à partir de cette manne que nous allons recueillir. Quels sont les problèmes de Mbanzangungu? Mbanzangungu, merci beaucoup. Mbanzangungu a beaucoup de problèmes. Les routes. Commençons par là, les routes. Vous savez qu'il y a toute une congrégation de rédemptoristes qui vient d'abandonner des installations, des infrastructures importantes à Kivulu, parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de route. Prenez la route pour aller vers Ndunga en passant par Nkamba, en passant par Gomatadi. La route est impraticable. Je vous demande d'aller voir la bifurcation de Kwilungongo pour aller à Kimpango. Il faut être un héros. Ou même, c'est suicidaire, je peux dire, d'engager son investissement, ses véhicules sur cette voie-là. Ça, ce n'est qu'une partie de problème. Mais l'autre partie, c'est que le grand problème, c'est que nous n'avons aucune vision pour pouvoir régler ce problème. Voilà pourquoi nous avons pensé, fort de la proximité que nous avons ou que nous aurons avec le chef de l'État, étant donné que nous sommes dans sa famille politique, et nous espérons demain nous retrouver de l'autre côté, nous voulons lui demander de régler deux problèmes en une seule solution. Nous voulons avoir des réserves naturelles, qu'ailleurs on pourrait appeler des parcs. À l'Ampioka, qui est une grande rivière, un très grand affluent qui va vers le fleuve.
Et puis, nous avons la réserve naturelle de Kivulu. Cela nous permettra d'attirer les touristes. Et or, pour que les touristes atteignent ces lieux-là, il faut qu'on arrange de route. C'est une stratégie. Donc, on règle le problème. Le premier problème, c'est le problème de route, parce qu'il faut permettre l'acheminement des touristes vers ces sites. Mais en dehors de cela, regardez comment est-ce que nous coupons nos arbres que les aïeux nous ont laissés. Je le comprends, les jeunes frères qui le font, ils n'ont pas d'autres ressources. Hein, ils n'ont que les Makala. Mais les Makala, là, si ça continue, ça va nous conduire à quoi? À la désertification. Alors pour cela, il nous faut faire, comme je dis, en une seule solution, régler deux problèmes. Préserver la forêt et puis assurer le truc de la route. Il y en a beaucoup, M. Christian, il y en a beaucoup. La couverture culturelle. Nous n'avons pas de couverture culturelle ici. Qu'entendez-vous par couverture culturelle? Je suis en train de me demander s'il y a seulement une troupe de théâtre, c'est pour commencer par là. Hein. Ce qui fait que on ne sait pas transmettre ce qu'on appelle la legacy en anglais, on ne sait pas transmettre nos valeurs. Et l'un des grands problèmes de civilisation que nous avons, à Manzangoum, on parle plus lingala que Kikongo. Qui a dit quoi beto Bakongo? Qui a dit quoi beto? Moufoutuna. Alors donc, on kango tout élément. Tu votes à 117 députations provinciales. On doit continuer le combat. Mais comment vous allez faire, par exemple, pour la langue? C'est vrai, on parle plus lingala que Kikongo. En plus qu'ici, on est en territoire Ndibu. Oui. En territoire Congo, pas Ndibu forcément. Oui, mais bon, c'est Congo seulement. Parce qu'il y a des Bessingombe, des Manianga. Les Manianga, tout ça. Mais pourquoi, mais vous allez faire quoi pour que cette langue ne disparaisse pas? Parce que ça, c'est pas que Kinshasa, c'est Matadi, c'est tout le Congo central. Oui. À part les Yombe. Oui. Si vous m'avez laissé parler, je vous aurais déjà donné votre réponse. Allez-y. C'est pour cette raison-là que moi, je suis en train de penser, une fois député provincial, de mettre en place un mécanisme qui permettra une couverture. Ça va passer par plusieurs astuces. Il y a une bourse. On aura une bourse pour notamment les filles, parce qu'en Manzangoum, nous n'avons pas assez de filles qui vont à l'école. À 12 ans déjà, elles sont mères. Et pas la parturition, pas la première. Hein. À 12 ans, 13 ans, elles sont déjà à leur deuxième maternité. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je vous le dis. J'ai fait le tour. C'est hier que je suis rentré de l'intérieur. J'ai vu. Et c'est regrettable. D'où nous mettons une bourse pour nos filles. Il y en aura aussi pour les garçons. Pour leur permettre d'avoir une connaissance approfondie de notre culture Congo. Et éventuellement, ceux qui vont parler en Kikongo. En dehors de cela, et ça c'est très important, vous savez que nous avons ici un symbole de la traite, ici en Banzangoum, la canne à sucre. Vous savez qu'on a déporté la plupart des Bakongo au Brésil, à Cuba et ailleurs. C'était pour aller travailler dans des usines ou dans des plantations des cannes à sucre. Alors, moi je me suis dit ceci, pour qu'on se remémore cette affaire-là, nous allons, avec l'appui du gouvernement provincial, nous allons instituer un festival international mémoire de canne à sucre qui se fera à Kulungongo. De telle sorte qu'on se rappellera que c'est d'ici qu'est parti les bras qui sont allés faire la prospérité du Brésil, la prospérité de Cuba, même des États-Unis, du sud des États-Unis. Voilà. En fait, c'est de cela que je suis en train de parler quand je parle de la couverture culturelle. Nous n'avons rien qui émerge. Nous n'avons rien à offrir au monde. Hein? Donc vraiment, Bansio Natuna, on est des pauvres en cette matière-là, alors que nous régorgeons énormément de potentiel culturel. Voilà, notre candidat s'appelle Gilles Biamoko Tekasala, Nkaziavu, vous candidat numéro 117, députation provinciale Manzangongo. Moi j'ai une question, l'Assemblée provinciale du Congo central, ou bien la province du Congo central a connu durant ces 5 ans 2 gouverneurs, 2 bureaux de l'Assemblée provinciale. D'après vous, les problèmes venaient d'où? Et quelles solutions faudrait-il proposer pour éviter que les 5 prochaines années, nous puissions connaître la même instabilité politique? Certains disent qu'il faut dissoudre les assemblées provinciales. Oui, merci beaucoup, Monsieur Trésor. C'est de cela que j'étais en train de parler quand j'ai évoqué tout à l'heure l'instabilité institutionnelle. Chez nous, vous savez, nous avons le respect, non seulement du pouvoir, mais aussi du Bambouta. Parce que chez nous, il y a une expression qui dit « qu'il me fout moi tout ».
Tumbwa. Je pensais que Christian allait m'accompagner. Kimfumu Tumbwa. J'allais le dire, mais... Mais Kinganga Sema. C'est-à-dire que pour être chef, il faut être désigné. Lorsque vous avez été désigné, chez nous, en principe, nous ne connaissons pas la notion de l'opposition. Lorsque vous avez été investi, désigné, toute opposition se tait. Et on attend que vous finissiez votre mandat. Malheureusement, nous avons connu un recul. Tout à l'heure, je l'ai dit, un recul, même par rapport à nos propres valeurs. C'est pour cette raison-là que nous pensons être là pour rappeler cela à ceux qui auront le mandat des... Certains ont dit que les tireurs de ficelles sont à Kinshasa, c'est eux qui dirigent l'Assemblée provinciale, c'est eux qui imposent les gouverneurs. Bien sûr. En devenant député provincial, seriez-vous aussi ces députés-là qui se laisseraient manipuler par Kinshasa? Non, je ne suis pas... Vous savez, vous revenez sur la notion de Binati Biankoutou. Porteur de mallette. Ça veut mallette. dire de porteur de mallette. Mais quand vous êtes désigné par, non pas les députés provinciaux qui auront reçu éventuellement des petites choses pour procéder à cette basse besogne, c'est-à-dire désigner quelqu'un qui ne relève pas des entrailles des Bakongo, mais vous relevez des lobbies qui sont à Kinshasa ou ailleurs. Mais naturellement, lorsque vous êtes en porte-à-faux avec ceux-là, on vous fait partie. Ça, c'est pas ce que nous connaissons chez nous. Donc moi, je ne serai pas un député provincial porteur de mallette. Hein? Déjà, moi-même, je me porte difficilement. Pourquoi je porterai encore un autre poids? Mais vous allez faire quoi pour ça si la sollicitation, la morale, les habitudes, c'est mbongo yimbongo? Mais oui, justement. Katuna Bantu Bansu Mbago. Les Bakongos ne sont pas des hommes à acheter. On n'est pas des esclaves. On a déjà été affranchis. Que l'on dit, puisque les mêmes choses qui arrivent ailleurs arrivent ici. Et oui, mais justement, il faudra qu'on mette fin à cela. C'est pourquoi nous disons que Katuna Binati Biankutuko Bambaangi, on doit cesser. Ne votons pas pour des gens dont vous savez qu'ils sont porteurs de mallettes et qu'ils arrivent au pouvoir parce qu'ils ont reçu de l'argent ailleurs. Les problèmes, c'est aussi la plupart de ceux qui deviennent députés provinciaux sont des suppléants ou parce que celui qui a été candidat député provincial ici, il est élu, il est en même temps candidat député national. Lorsqu'il est élu député national, il va à Kinshasa, il laisse son suppléant. Merci beaucoup. C'est le discours que je suis en train de porter et qui me vaut des coups terribles. Parce que je me dis c'est une supercherie électorale. Supercherie électorale. Je suis de droit. Enseignant à l'UNIKIN, je vous dis qu'il y a eu fraude à la loi parce que les deux fonctions sont incompatibles. La conséquence aurait été que, même déjà dans la loi, on interdise que les gens puissent postuler à ces deux postes ou à ces deux fonctions. Mais là, qu'est-ce que nous voyons? Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent chez nous. Regardez, il y a tellement de candidats, plus de candidats avec deux numéros, que de candidats provinciaux avec un seul numéro. Moi, je n'en ai qu'un seul. J'ai compris la chose bien avant. Bambari, c'est un grand danger. Vous votez pour quelqu'un qui a un numéro à la députation nationale et le même pour un numéro qui a la députation provinciale, mais il va faire un choix. Donc, vous serez représenté à l'une de ces fonctions-là par des gens que vous n'aurez jamais connus. Or, les élections, par définition la plus basique, c'est le rendez-vous entre le peuple et celui qui lui apporte une vision claire. Discours de campagne parce que vous êtes coordonnateur du regroupement politique AABG. À Kinshasa, ces regroupements a aligné à tous les niveaux des candidats avec plusieurs postes et numéros. Même celui qui est coordonnateur de votre regroupement que vous présentez, le ministre Pius Mabilou, il a des numéros. Pourquoi vous n'avez pas enseigné ces droits au niveau du regroupement, mais vous prêchez cela ici au Congo central? Il s'agit, merci beaucoup, monsieur Banzanza. C'est la première fois que je le vois. Les trois, je vous ai déjà vu en 2018. Oui, je suis d'accord. Et je ne me débinerai pas. C'est une position que j'ai, c'est une position politique. Vous voyez? Ce n'est pas... Sur le plan de droit, il n'y a pas de problème. Sur le plan de droit, j'ai dit qu'il y a eu fraude à la loi parce que la Constitution dit clairement qu'il y a incompatibilité, mais la loi électorale fait passer la chose pour dire qu'on ne peut pas être candidat à un seul scrutin, mais dans deux circonscriptions. Ça, c'était facile. Ce n'est pas parce que dans ma famille politique, il y a des gens qui se sont représentés dans deux numéros et que j'en fasse aujourd'hui du bien. Non, le mal reste le mal, même si c'est tout le monde qui le fait. Mais là, c'est les coordonnateurs.
Les coordonnateurs avaient d'accord. justement le pouvoir de prêcher cette bonne pratique que vous voulez dans le Congo central au niveau du regroupement que vous dirigez à Kinshasa. Et vous savez comment est-ce que, dans presque toutes les familles politiques, comment est-ce que les recrutements de candidats s'étaient faits? Vous le voyez aujourd'hui, la plupart des candidats sont en train de déchanter. Les coordonnateurs n'ont pas de pouvoir, vous voulez dire? Non, le coordonnateur n'est qu'un administrateur. N'est qu'un administrateur. Les choix se fait comment? Les choix des candidats? Au niveau de la conférence des présidents. Mais non, le problème à ce niveau-là, c'est que je ne suis pas président d'un parti politique pour être membre de la conférence de présidents. Le choix a été fait et apparemment ça a été fait par mimétisme. Tous les partis politiques ont fait la même chose. Ce que nous essayons, ce que Osé et nous tous essayons de vous faire voir, c'est que le mal est tellement profond qu'il faut commencer à prêcher en amont. Oui. En amont, nous n'en avons pas eu l'occasion. Sinon, j'aurais, car en tout cas dans ma famille, je l'aurais fait. Mais nous venons d'observer sur terrain et je prêche par rapport à ma circonscription. Ma limitation, elle est claire. Au niveau de la famille politique, ça c'est d'autres discussions que nous ferons en d'autres lieux, oui, en d'autres moments. Mais ici, par rapport à ma circonscription, je me dis, face aux enjeux qui nous attendent, il est indécent que des gens se fassent élire pour laisser après des gens qui n'auront jamais eu des rendez-vous avec le peuple. Alors, ma question elle est maintenant la suivante. Ici, à Mbanza-Ngungu, vous demandez à la population de ne pas voter ceux qui se sont présentés à des niveaux. Est-ce que vous pouvez tenir le même discours, par exemple, pour le président de votre regroupement, le ministre Pius Mabilou, qui s'est présenté à des niveaux? Je laisse la latitude au peuple. Seul le peuple juge. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une décision qui a une valeur péremptoire. Je laisse le peuple juge. Je donne mon point de vue. C'est à prendre ou à laisser. Gilles Biamoko Tekasala Nkaziavuvu, candidat député provincial numéro 117 pour changer Mbanza-Ngungu. Merci d'être venu. Déjà? Ah oui, ça va très vite. Il y en a qui disent, je vois par exemple Ferdinand Lumona, Matondo Tata Mouvovelan Lambu, Wakivulu, Mansedi blablabla. Moussala Kinsende Tranavet Biawon Sobiafwa Ponkia Mingididi Yenoa Kiafwa Zandu Dila Yeta Didi Ankosi Diafwa. Vous n'en avez pas parlé. Oui, mais on ne pourrait pas parler de tout. Je vous ai dit déjà que si c'était déjà la fin, j'avais énormément de choses à dire. Si vous me permettez, une minute. Je vous donne plus même. Je vous donne 2 minutes. Dans la langue de votre choix, vos électeurs sont là. Pourquoi le 20 décembre doivent-ils voter numéro 117, candidat député provincial, Gilles Biamoko Tekasala Nkaziavuvu? Oui, je prendrai d'abord 30 secondes pour dire que... Dans la langue de votre choix. Oui. Bambarangi, Bessi Mbanza-Ngungu, dans les 7 secteurs, de Lukala à Sitensele et de Ndunga à Kimbangu, Mono Moaneno, Nkazieno, Ngizidi, Nzolelevo, Amfila Kukisalu Kumatadi, Kilumana Tavovele Nkang. Mais Muntete Wabu Nzolele Yakulutela. Mon candidature à président de la République, Tukululo Mbele, le vote numéro 20. Il y a Papa Félix Antoine Tshisekedi. Parce que moi, nous sommes la motte de kwa Bakongo. Et Kouma. Wakutouvé une journée, il y a le 6 avril, qui nous mène à la Kali Yengindu, Bimukisalu qui a sala Nkulu et tout, Papa Simo Kimbang. Yanzo, le Mkutusali la Kenenzila, il y a passion de la nation, le chemin de la passion. Alors, Kisaluki n'a pas connu ce qui est antique. Toujours les l'on va à deuxième mandat qui nous mène à Manissa. Yempe quoi papa, Yeluzitu Akulu. Boabungi tata papa. Ovo muntu venezitu muntu nkwa nkunki umvenezitu konkotelanga kinumana waza ya ketizitu kina kakisotekeleko idi na beto bafwana tunamukenda konkotela kinumana kisalukina kiamanisa. Ça c'est ce que je dis pour la réputation, les élections présidentielles. Nous n'avons pas d'autre choix, le salut de notre pays. Par le temps qui court, l'homme de la situation c'est Tshisekedi, Chilombo, Félix Antoine. Mais en ce qui concerne la députation provinciale, je vous laisse juge pour la députation nationale, mais je vous recommanderai de voter pour ceux de AACPG.
Parce que Ndoenga Yudeyaou, ils connaissent les enjeux derrière lesquels nous courons. Alors, Beto, mon provincial, numéro Imosi Kakayineyeno, 117. Ya Biamoko Tekasala, Mfumwanen Zinga, Mwananen Laza, Yentekolo Ndamba. Je suis déterminé à apporter tant soit peu le changement tant attendu à Manzangungu. Manzangungu dans son ensemble, mais aussi la province tout entière. Ikulusi de vous, ben non peut tout la vous kwankazieno. Bunantele, nzembote voluidi. Lusala wambote. Tata Gilles Biamoko Tekasala Nkazia vous Mfiaokidi, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Un prochain candidat, Monsieur Luko Kinsimba, circonscription de Madimba, juste après la pub. N'oubliez pas, à midi, nous aurons le premier journal en Kikongo sur votre radio.